everybody RTC. Salut les amis et bienvenue à tous sur ce nouveau numéro de Chris Yapi TV. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Bon visionnage. Le mouvement d'humeur des militaires se poursuit. Depuis dimanche matin, des militaires dans des casernes du pays, Ouagadougou et Kaya principalement, mutinent. Aux dernières nouvelles, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a été arrêté, aux environs de 22h30 MN, selon nos informations. En plus du président du Faso, d'autres pontes de son régime sont détenus par les militaires. Au premier rang de ceux-ci, le Premier ministre fraîchement nommé, Lassina Zerbo, a appris www.minute.bf. Il avait été nommé le 10 décembre 2021 dans le cadre du gouvernement resserré promis par Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré, à la tête du Burkina Faso depuis 2015, a été arrêté lundi par des soldats mutins pour ne pas avoir pu empêcher la descente aux enfers de son pays miné par la violence djihadiste. En 2015, un an après la chute de Blaise Compaoré, renversé par une insurrection populaire après 27 ans de pouvoir, l'élection de M. Kaboré avait suscité de grands espoirs de développement et de changement au pays des hommes intègres. Mais c'est précisément en 2015 que le Burkina Faso, jusqu'alors épargné, commence à subir les assauts de groupes djihadistes armés qui n'ont fait que s'amplifier au fil des ans. Lorsqu'il est réélu pour un second mandat en 2020, le pays s'est enfoncé dans le chaos, les attaques de groupes djihadistes sont devenues quasi quotidiennes et font des centaines de morts, des pans entiers du pays échappent à l'autorité de l'État et les forces de l'ordre semblent incapables d'enrayer la spirale de violence. Il fait donc la promesse pendant sa campagne électorale que la lutte contre les djihadistes sera la première de ses priorités. Mais les attaques et les massacres dans le nord se poursuivent, comme ceux du village de Solan en juin 2021 au cours duquel au moins 132 civils sont tués, ou d'Inata mi-novembre de la même année quand 57 personnes meurent, dont 53 gendarmes. Dès lors, les manifestations de colère de population excédées par cette violence se multiplient pour dénoncer l'impuissance du pouvoir, des manifestations le plus souvent réprimées par la police. Roch Marc Christian Kaboré, de l'ethnie majoritaire Mossi, ancien banquier et homme réputé consensuel, n'a pas réussi à honorer sa promesse en dépit de plusieurs changements à la tête de l'armée et du gouvernement. Président Diesel. Ses partisans ont fait valoir son bilan, citant les réalisations, infrastructures routières, santé, eau potable, qui semblent en décalage avec la réalité. 1,5 million de personnes ont dû fuir leur foyer à cause des violences djihadistes, et des milliers d'écoles ont dû fermer. Fils de ministre, homme aux idéaux de gauche revendiqué à ses débuts en politique après des études en France, il profite dans les années 1980 de l'accession au pouvoir de Thomas Sankara, le père de la révolution d'inspiration marxiste, pour devenir directeur de la Banque internationale du Burkina avant même son 30e anniversaire. Après l'assassinat de Sankara en 1987, il s'engage auprès du nouvel homme fort du Burkina, Blaise Compaoré. L'ascension est fulgurante. Plusieurs fois ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée, il est un des hommes clés du régime. Considéré comme probable successeur de Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré tombe brutalement en disgrâce en 2012 pour des raisons obscures. Il claque la porte du parti au pouvoir en 2014 au crépuscule du régime, se faisant taxer d'opportunisme par ses détracteurs et fonde son propre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Un an plus tard, après une transition, il prend les rênes du Faso, agissant en prenant son temps, allant jusqu'à se faire surnommer le président Diesel. Puis son indolence face à la menace sécuritaire est devenu un autre problème, selon ses opposants. Il est une sorte de roi fainéant qui multiplie les audiences et écoute dans son fauteuil sans prendre de décision, affirmait en 2020 une source diplomatique à Abidjan. Il y a près de 8 ans, une campagne militaire menée par la France était lancée, dans le but d'éliminer les organisations terroristes dans les pays du Sahel africain et d'imposer la sécurité dans la région à l'ouest du continent. Maintenant, beaucoup, y compris des partisans internationaux de la campagne et des responsables français, trouvent que cette campagne a aggravé la crise et s'est retournée contre eux, et ils cherchent des alternatives pour corriger le cours de la stratégie visant à apporter la stabilité dans la région, selon un rapport du International Crisis Group, ICG, une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles. Sous le titre « La voie de la correction de la stratégie pour parvenir à la stabilité au Sahel », le groupe a déclaré dans son rapport que la France avait envoyé des forces au Mali en 2013 pour éliminer les organisations islamiques extrémistes dans la région du Sahel, mais ces efforts se sont retournés contre la région et l'extrémisme accru, au lieu de l'éliminer. L'approche française actuelle n'a pas conduit à l'éradication de la crise sécuritaire au Sahel,
mais elle continue plutôt à s'étendre à de nouvelles régions, ce qui a conduit à la montée du mécontentement populaire à l'égard de la France, et cela s'est manifesté dans les troubles qui ont conduit au coup d'État d'août dernier au Mali, selon le rapport. Les attaques de djihadistes et d'autres groupes armés ont déstabilisé la sécurité de la région du Sahel, et elle s'intensifie d'année en année, car elle est devenue considérée comme une menace pour le reste des autres pays d'Afrique centrale en particulier et pour le continent en général. Quand on en vient à parler des pays les plus touchés par les violations des djihadistes de l'État islamique à l'heure actuelle, on trouve en premier lieu le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où la situation s'est sensiblement aggravée en 2021. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les décès entre les forces de l'État et les groupes armés liés à l'État islamique, à Al-Qaïda et aux gangs criminels ont augmenté de 18% depuis l'année dernière, selon les dernières statistiques. Il convient également de noter, selon les derniers développements du Burkina Faso, une vidéo récemment mise en ligne prétend montrer une attaque contre une base militaire dans le nord du Burkina Faso qui a tué près de 50 policiers militaires en novembre. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, des terroristes qui seraient liés à Al-Qaïda peuvent être vus en train de tirer des armes lourdes à l'arrière de camionnettes avant d'incendier et de piller la base. En effet, le Burkina Faso traverse des moments très difficiles et lance déjà un appel aux ONG et aux gouvernements du monde entier qui peuvent l'aider. Selon les habitants, ils souffrent d'une crise alimentaire et de logement, et les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Après avoir examiné le cours des événements dans ces pays, il nous apparaît clairement que la stratégie de stabilité au Sahel, menée par la France, a vacillé face à l'escalade des tueries sectaires et des activités extrémistes, ainsi qu'à l'érosion de la confiance des peuples en leurs alliés traditionnels. Un calme précaire régnait dans la matinée du lundi 24 janvier 2022 à Ouagadougou alors que plusieurs sources concordantes font état de l'arrestation des autorités burkinabais, notamment le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, son premier ministre le docteur Lassina Zerbo et le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, a constaté une équipe de Ouaka Serra. Les habitants de certains quartiers de la capitale burkinabé dont la Patte d'Oie, sud, où réside le chef de l'État ont été réveillés par des tirs sporadiques le matin de bonne heure. Ces tirs sont la conséquence d'un échec né du dialogue instauré hier dimanche entre des militaires qui s'étaient mutinés dans des casernes à Ouagadougou, Ouaïgouya et Kaya et la hiérarchie militaire. Les mutins, qui n'auraient pas eu gain de cause, auraient envoyé le président Roch Kaboré au camp du général Aboubacar Sangoulé Lamizana où il serait détenu. Le chef du gouvernement nommé le 10 janvier dernier, Lassina Zerbo et le président de l'Assemblée nationale seraient aussi détenus par les mutins qui ont pris position dans des lieux stratégiques. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié en temps réel quand nous postons nos informations. N'oubliez pas également d'appuyer sur le petit pouce bleu pour laisser un j'aime et vos différents points de vue et recommandations en commentaire sur le bas de votre écran. N'hésitez pas de partager la vidéo au maximum avec vos amis et proches. Nous vous disons à très bientôt sur Chris Yapi TV pour une nouvelle actualité.